Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous l'avez longtemps vu dans la commune d'Odiéné. Vous vous êtes posé des questions sur son identité, vous avez admiré son courage. Et aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous vous donnons l'occasion de la découvrir. Le rendez-vous des talents de Denguélé TV reçoit aujourd'hui la courageuse, la dynamique, la coruscante Adjaratou Sylla. Restez avec nous, c'est tout de suite. NCI, notre partenaire privilégié. La révolution silencieuse des taxis-motos dans le paysage urbain d'Odiéné, le vroumoussement des motos-taxis est devenu la bande sonore du quotidien à Odiéné. Ces engins à 2 roues sont devenus un pilier essentiel de la mobilité et une source de revenus cruciale pour ces nombreux jeunes qui ont choisi de ne pas tendre la main. Traditionnellement, le secteur de taxi-moto est une forteresse masculine. Pourtant, une révolution silencieuse commence à voir le jour à Odiéné avec cette jeune fille, frêle, du nom de Sylla Adjaratou, à peine 17 ans, niveau scolaire 6e, qui enfourche la moto, brisant les stéréotypes et redéfinissant la place de la femme dans l'économie informelle. Notre équipe de reportage l'a rencontrée pour connaître davantage ses motivations. La journée de travail de Adjaratou démarre au domicile familial. Dès 8 h le matin, elle sort sa moto pour la chauffer et écouter la transmission mécanique avant de se lancer. Découvrir Adjaratou rouler un moto-taxi n'est plus qu'une simple curiosité, mais elle représente un symbole de changement. Sa présence sur les routes remet en question des normes sociales profondément ancrées sur les rôles de genre et les capacités supposées des femmes. L'activité d'une jeune femme conductrice de taxi-moto est bien plus qu'un simple moyen de subsistance, c'est un acte de courage, de résilience et de progrès social. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je fais moto-taxi. Ah, ça c'est impressionnant quand même parce que c'est pas courant de voir ça dans la ville d'Odiéné. Qu'est-ce qui t'a motivé? Sachant que c'est un métier qui est exercé par les hommes à Odiéné. J'ai aimé ça comme ça, vous voyez un peu, non? J'ai aimé ça comme ça, comme il n'y a pas moyen. C'est pour cela que je fais travail comme ça pour me débrouiller. Je me débrouille aller quoi, quand on sort. Sinon, c'est pas parce que je suis souvent même là, pour gagner 3 000 là, c'est un problème. Il y a beaucoup de taximètres ici. Mais Adjaratou, il y a beaucoup de métiers. Taxi, là, nous on est habitué à voir les hommes en train de faire taxi. Pourquoi c'est le métier de taximètre que toi tu as choisi? J'ai aimé ça. Elle incarne la lutte pour l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes. Soutenir cette initiative est essentiel pour encourager cette dynamique positive et construire une société inclusive et équitable. Tu vis chez tes parents ou bien tu es marié? Je vis chez mes parents. Tu vis chez tes parents? Oui. D'accord. Et qui t'a appris bien? Comment tu as appris à rouler la moto? Bon, c'est moi-même. Personne ne m'a appris à rouler moto. C'est impressionnant quand même, mais Adjaratou, c'est une jeune fille courageuse. Et comment tes parents ils ont réagi quand ils ont appris que c'est ce que tu voulais faire comme métier? En fait, ils n'ont pas réagi. C'est moi-même qui ai dit que non, j'aime travailler ça là, il n'y a pas moyen. La principale motivation de Adjaratou est économique. Dans un contexte de chômage élevé, le métier de taxi-moto apparaît comme une solution de dernier recours, mais aussi comme une véritable opportunité d'autonomie financière. L'accès au financement pour l'achat d'une moto peut également être un obstacle majeur. Sans soutien et sans moyens, Adjaratou s'est lancé dans cette aventure sur la base de location d'une moto 2000 francs par jour afin de subvenir à ses propres besoins et aux besoins de ses parents qui sont dans une situation de vulnérabilité. Malheureusement, le propriétaire de la moto ne lui met pas à disposition de façon régulière afin qu'elle fasse les recettes régulièrement.
taxi. C'est où ça? C'est où ça? J'espère que vous avez la monnaie. Ouais, je pense pas. Adjaratou, dis-moi, par jour, tu consommes combien de litres de carburant? Souvent, il met pour 3 000, souvent pour 2 000. Et ça fait toute la journée avec toi? Oui. L'intégration dans le milieu de Tassimoto n'a pas été facile pour Adjaratou. Ce n'était pas facile. En fait, il y a des gens et ils disaient que non, c'est pas le travail des femmes. Ils n'aiment pas écouter quelqu'un quoi. En fait, il y a des jeunes, eux m'ont encouragé aussi. Vous voyez un peu. Eux m'ont dit de faire. C'est une bonne chose. Tes collègues taxi-moto là, Oui, oui. est-ce qu'ils t'ont encouragé? Oui, oui. Il y en a pas qui t'ont repoussé, tout ça, eux tous sont accueillis. Non, ils m'ont accueilli tous. Sincèrement dit, la collaboration avec la fille là, il n'y a pas de problème ici. On nous irait là encourager pour qu'il encourage ta nyama. Encourager ta nyama do barake. On nous irait le foyer. Akana du sumangu ya do barao. A client imna kanya voilà aïra comporter kanya. Sinon angbaza non il y a problème là. Voilà, c'est que si on l'encourage beaucoup, on n'a qu'à prendre courage, qu'à barake. Sinon entre nous, en tout cas, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le courage. La première fois que tu as commencé à rouler là, comment est-ce qu'ils ont réagi? Genre, ils étaient étonnés quoi. Ils étaient étonnés, tout le monde était étonné. Et ils disent que non, c'est la première fois qu'on voit ça au dîner ici. Maintenant qu'il y a des clients comme ça qui viennent à votre gare et puis ils veulent prendre un taxi, ils voient que c'est une fille qui est là, ils réagissent comment? Ils disent qu'ils veulent partir avec moi. Ils veulent partir avec toi. L'intégration des femmes dans ce secteur est loin d'être aisée. Elles sont souvent confrontées à des préjugés sociaux tenaces qui remettent en question leur capacité à exercer ce métier. La perception de la conduite de taxi-moto est une activité exclusivement masculine et profondément ancrée dans certaines cultures. Ces préjugés peuvent se traduire par un manque de confiance de la part des clients, des moqueries, voire des agressions verbales ou physiques. La curiosité des usagers de voir une femme exercer cette activité les amène souvent à faire le choix de Adjaratou comme leur conductrice pour leurs destinations respectives. Parmi les clients qui se pointent à la gare pour leurs courses, nombreux sont ceux qui portent leur choix sur cette jeune fille taxi-moto, ne serait-ce que pour l'encourager. Il y a les garçons comme elle fait moto taxi, elle sait rouler moto aussi, elle veut prendre les gens pour chercher son argent. Je n'ai pas peur de m'asseoir derrière elle. Les recettes, bien que variables, varient entre 5 000 et 6 000 francs CFA. Cette activité permet à Adjaratou de tirer profit économiquement d'un secteur lucratif tout en contournant les préjugés sociaux et les risques liés à la conduite. Quelle est la réaction de tes camarades, tes amis et tout ça? Comment ils ont réagi quand ils ont su que c'est taxi que toi tu voulais faire? Bon, affaire d'amis là, moi j'aime pas. Et il veut faire quelque chose, moi il ne pas faire ça. Est-ce que tu vois un peu? Quand il y a quelque chose facile, on m'a dit, il y a tangini. Olé la fissa. Niki il y a tangini, moi je t'en fais fima. Moi, Jean doit faire moi ma yoro yo oko méfier quoi. Olé le ko somba nyetelina bagalama tout ça là. En s'engageant dans ce métier, Adjaratou défie les normes sociales et prouve la capacité de la femme à exceller dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes pour devenir un modèle pour d'autres jeunes filles, tout en inspirant une nouvelle génération à poursuivre leur ambition sans se laisser limiter par les attentes de genre. Adjaratou n'a pas de jour de repos. Elle travaille tous les jours, même les jours de fête. Tu vois un peu. Tu travailles les jours de fête? Oui. Même le jour de 31, je travaille. Que je ne roule pas la nuit. J'arrête à partir de 18h, 19h. Tu te reposes quel jour dans la semaine? Moi, je ne me repose pas. À vrai dire, Adjaratou ne veut pas faire carrière dans cette activité.
Elle aspire à une activité commerciale moins rigide à son propre compte dans un magasin tel la vente des tenues vestimentaires. Maintenant, Adjaratou, dis-nous, s'il y a quelqu'un qui veut t'aider là, tu voudrais qu'il t'aide comment? Jean, attirer sabrika en thème, pour que Jean, je sais pas comment expliquer quoi. Je sais pas d'où qu'un yere nyaman, qu'à quoi d'où yere, qu'à qu'un oloba ita bagaisini. Donc s'il y a quelqu'un qui veut t'aider là, tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Il doit te donner quoi ou bien il doit faire quoi pour toi? Au moins, si c'est pour vendre les trucs, les habits des femmes, en tout cas pour vendre. Pour le moment, elle fait des petites économies pour atteindre cet objectif. Adjaratou a le soutien et la bénédiction de son père pour exercer cette activité. D'accord, papa Sila Mamadou. Vous êtes le père de Adjaratou. Comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'elle voulait exercer le métier de taxi-moto? Il a beaucoup aimé parce qu'à Odine ici, elle était la première fille à rouler moto-taxi. Mais ni ka bori mɔgɔ min k'a fɔ ko watɔ nin ye burusi la u kana wani o tigila mɔgɔ a kɛ dugu kɔnɔ yan. La fitiri ke tele ka bie bela ye do lu kɔnɔ. L'activité de cette jeune femme témoigne d'une détermination remarquable à s'imposer dans un secteur traditionnellement masculin. Au-delà de la simple prestation de service, son parcours illustre une forme d'émancipation par le travail, prouvant que la compétence n'a pas de genre et que le courage permet de transformer les barrières sociales en opportunités économiques. Le choix de ce métier exigeant souligne une grande capacité d'adaptation face aux défis du quotidien. Pour conclure, cette initiative est un signal fort envoyé à la société. En exerçant ce métier avec professionnalisme, elle devient un modèle de résilience pour d'autres femmes, invitant à une redéfinition des rôles sociaux. Son activité rappelle que l'autonomie financière est le premier pilier de la liberté individuelle, quel que soit le chemin choisi pour y parvenir. Adjaratou a besoin du soutien de tous afin de réaliser son rêve. Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés pour porter haut l'espoir de cette jeune fille qui a tourné le dos à la facilité.